Laurent Brun, bonjour. Bonjour. Alors, les trains roulent, enfin du moins quand il y a du courant. On n'annonce pas de grève de cheminots. Pourquoi il ne se passe plus rien à la SNCF ? Alors, il se passe des choses à la SNCF parce qu'on prépare notre rentrée sociale. Ce qui se passe, c'est que la loi a été votée en juin dernier. Aujourd'hui, il reste beaucoup de choses à écrire puisque c'est une loi d'habilitation aux ordonnances, donc il reste à écrire des décrets, des ordonnances. Et cette loi ne s'appliquera que dans 1 an et demi, le 1er janvier 2020. Donc nous, notre posture, c'est qu'on passe dans une phase différente. Pendant l'élaboration de la loi et le vote de la loi, c'était une phase intensive de lutte. On est dans une phase un peu plus détendue puisque il nous reste 1 an et demi avant l'application de la loi, mais on est toujours dans la bataille puisque les sujets qui concernaient les usagers et qui concernaient les cheminots sont toujours sur la table. Le gouvernement a beaucoup menti pour arriver à faire passer sa loi. Il a expliqué qu'avec la concurrence, on aurait une baisse des prix, on aurait une amélioration de la qualité, on aurait y compris même des réouvertures de petites lignes qui seraient possibles parce qu'on ferait baisser les coûts, etc. Dans la réalité, maintenant, on sait après la propagande, il va mettre en œuvre les conséquences réelles de sa loi. Et les conséquences, on commence à les voir, puisque cet été ont été annoncées des fermetures de lignes, dans le Limousin, en Corrèze, dans les Vosges. Ont été annoncées aussi l'arrêt de desserte de villes moyennes au niveau des TGV, des fermetures de gares, etc., etc. Donc pour ce qui nous concerne, la bataille se poursuit pour dénoncer les effets de cette loi, avec l'idée que si on arrive à démasquer les mensonges du gouvernement et à le mettre en contradiction avec ses promesses et qu'on fasse monter le mécontentement par rapport à cette loi chez les cheminots et dans la population, à un moment donné, on pourra poser la question si elle doit s'appliquer ou pas le 1er janvier 2020, avec l'idée que, pour nous, en tout cas, elle ne doit pas s'appliquer au 1er janvier 2020. Voilà. Alors très concrètement, vous avez quel type de mobilisation, quel type d'action en cours à la SNCF pour justement manifester vos exigences ? Le 18 septembre, nous aurons des actions de mobilisation dans les établissements, dans les régions SNCF, pour peser sur les négociations, pour faire valoir nos critiques de la réforme qui sont toujours d'actualité. Et puis le 9 octobre, avec l'ensemble des salariés, on sera là pour contester les reculs sociaux et la casse des services publics. Alors un conflit, c'est toujours un moment important, fort pour une organisation syndicale. Est-ce que vous vous en êtes sorti renforcé ? Est-ce que vous avez fait des adhésions ? Est-ce que vous avez donné l'envie à des militants ou à des syndiqués de s'impliquer plus ? Oui, il y a plus de 1300 cheminots qui ont décidé de rejoindre la CGT pendant cette période-là. Donc on s'est renforcé de manière très importante et beaucoup plus importante que les années précédentes. Ça, c'est un très bon signe. Et également, quand le conflit a changé de nature et qu'après juin, qu'on est passé non plus dans le calendrier régulier, mais dans des dates ponctuelles, on n'a pas perdu de carte. Ce qui peut arriver parfois du fait de la frustration et du mécontentement. Là, en l'occurrence, il y a de la frustration et du mécontentement chez les cheminots, mais c'est plus vis-à-vis de l'entreprise et du gouvernement qui sont passés en force que vis-à-vis des organisations syndicales et notamment de la CGT. Je pense qu'on a fait tout ce qu'on pouvait dans ce conflit. On peut toujours s'améliorer, et d'ailleurs on cherche à s'améliorer, mais on s'est adressé aux usagers de manière extrêmement importante, on a mobilisé les cheminots de manière extrêmement importante et de manière assez innovante. Le gouvernement a malheureusement utilisé la puissance des institutions françaises et son aura médiatique pour passer son message. On considère qu'on ne l'a pas eu sur cette phase-là, mais qu'on peut l'avoir à l'usure, donc on continue la bataille aussi sur le sujet. Une des questions de cette période, c'est aussi la mise en place des nouvelles institutions représentatives du personnel à la SNCF. On sait que ça va forcément impacter sur le nombre de représentants de la CGT et des autres organisations syndicales. Comment ça se passe concrètement chez vous ? La SNCF, je pense que ça se passe comme partout ailleurs, c'est-à-dire que le patronat a engagé des négociations sur les périmètres des futures instances de représentation, les CSE, et il a fini par imposer ces périmètres puisque avec la perte de moyens que ça engendre, évidemment, aucune organisation syndicale n'était satisfaite. Donc la direction de l'entreprise a imposé les périmètres de CSE et aujourd'hui, on considère qu'à peu près 90%, si on reste en l'état, 90% des moyens syndicaux de représentation du personnel seront perdus avec cette loi-là. Elle est faite pour ça, cette loi. Elle est faite aussi pour nous faire perdre des prérogatives et des capacités d'intervention, puisque on pourrait regagner des représentants de proximité qui traiteraient par exemple les questions d'hygiène et de sécurité, mais ces représentants-là, ne faisant pas partie d'une instance qui a une personnalité morale, il faudrait faire remonter au CSE national tout ce qui est les demandes d'expertise, les choses comme ça. Et donc évidemment, c'est des entraves supplémentaires à notre capacité d'intervenir sur les restructurations ou sur les dangers graves et imminents. Donc voilà, c'est un recul de ce point de vue-là. Ça nous impose en fait de revenir à la base du syndicalisme, qui est l'instance
absolue de représentation du personnel, c'est le syndicat. Donc il faut se syndiquer sur le site, il faut s'organiser sur le site, et les questions qui sont posées sur le site, que ce soit par rapport au droit, par rapport à la réglementation, par rapport à l'hygiène et la sécurité, elles doivent être posées dans le syndicat et faire l'objet de démarches revendicatives. Voilà. Et ensuite les instances, on les utilisera en fonction de ce qui reste comme droit et comme moyen, on les utilisera pour alimenter cette activité revendicative-là.